Bienvenue à toutes et à tous dans notre environnement question. Le sujet qui nous interpelle cette fois-ci a trait aux légumes qui ont tendance à disparaître progressivement du marché. Il est peut-être exagéré de l'affirmer ainsi, mais le constat reste amer. Le Béninois à faible revenu n'a plus facilement accès à ces aliments pourtant très prisés dans les plats. Et pour en parler, nous avons fait incursion dans un des centres maraîchers de Cotonou pour écouter la voix des producteurs sur les difficultés qui sont à la base de cette réalité que vivent les consommateurs aujourd'hui. En attendant, nous allons prendre l'avis d'une commerçante de feuilles de légumes qui, tout en reconnaissant le mérite des producteurs, a du mal à s'en approvisionner. Elle déplore notamment le manque d'eau pour arroser les légumes et l'absence de la pluie. Si nous arrivons, nous nous approvisionnons en feuilles de légumes, mais c'est la production de celles-ci qui pose de plus en plus problème. Même à Djefa, trouver du tchaïou est encore plus difficile. Nous achetons la rangée à 600 francs, à 800 francs et parfois à 1000 francs. Et selon les producteurs, la cherté de ces légumes est due, entre autres, au manque d'eau et à la chaleur qui est de plus en plus intense. Néanmoins, il faut vraiment féliciter les maraîchers parce qu'ils font du bon travail. Par ailleurs, d'autres difficultés sont ici énumérées par les producteurs eux-mêmes. Nous résume ici Anne Awo, elle est maraîchère et à l'occasion, elle nous livre également son secret d'entretien des feuilles de légumes. D'autres fois, tu peux faire et les insectes les coupent. Donc à chaque fois, même les criquets, tout, tu viens le lendemain, tu vois déjà que toutes les feuilles sont déjà parties. Donc à tout moment, il faut veiller sur ça. Et encore les escargots un peu partout, il faut ramasser et jeter. D'abord, tu traites les planches. Et ensuite, tous les semaines, il faut veiller sur ça. En tout cas, nécessairement, les matins, là, il faut vite arriver et ramasser les escargots qui sont sous les feuilles, quoi. Donc, d'habitude, ils se cachent sous les feuilles. Donc, il faut ramasser ça et traiter au moins une fois par semaine. Et pour une compréhension plus globale de la cherté des légumes aujourd'hui, je vous invite à suivre l'entretien qui va suivre. Kwame Binansi a interviewé pour vous le président du centre maraîcher de Ouiho, on l'appelle Charles Akakbo. Rupture saisonnière, cherté et même flambée. Voilà un peu ce à quoi commerçants et consommateurs sont confrontés aujourd'hui à Cotonou, capitale économique du Bénin. Et pour tenter de comprendre les causes de la difficile production ou de peu de récolte, nous voici, mesdames et messieurs, dans un jardin maraîcher pour avoir l'avis de quelques producteurs. Et j'en ai déjà un à côté de moi. Bonjour messieurs, veuillez bien vous présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour mon cher journaliste. On m'appelle Charles Akakbo, je suis le président du centre maraîcher de Ouiho. Comment aujourd'hui vous expliquez le fait que les feuilles, légumes sont difficiles d'accès tant qu'aux consommateurs qu'aux vendeurs? C'est un grand mal pour nous aujourd'hui où nous subissons une température intense ces derniers temps qui agit sur nos légumes. Nos légumes, c'est des légumes en plein temps. Même la saison sèche, même la saison pluvieuse, nous faisons nos légumes. Mais aujourd'hui, le temps est tellement chaud, si bien que nous avons des problèmes pour la culture de nos légumes. Les légumes qui ont des difficultés à évoluer, surtout les laitues, les concombres, les carottes, je vais vous montrer. Par exemple, ça là maintenant, c'est le changement climatique qui a fait que le développement de nos cultures ont des difficultés pour grandir ou pour donner un bon rendement. La production des feuilles de légumes a baissé chez vous ici, ou bien qu'est-ce qui explique réellement la cause de ce manque de légumes au niveau des consommateurs qu'au niveau des vendeurs? Manque
En cette période où nous traversons, surtout en saison sèche, il y a beaucoup de maraîchers qui le travail devient difficile et ils abandonnent leur superficie et ils n'attendent que la saison pluvieuse d'abord avant de commencer à nettoyer et sinon à commencer à travailler sur leur superficie. Et c'est ça surtout qui a fait que il y a de problèmes sur nos sites de maraîchage. Donc, surtout les laitues, on a de problèmes. Même les menthes, vous voyez déjà les menthes qui sont devant nous, il faut les voir. Et ils ne sont pas bien développés comme cela se doit. Voilà un peu ce qui fait que il y a un manque de légumes sur le marché ces derniers temps. Et justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans la production de ces légumes? Les difficultés que nous avons ces derniers temps est que tout d'abord les puits, il n'y a pas assez d'eau dans les puits. Mais maraîchers que nous sommes, il faut arroser au moins 2-3 fois par jour. Maraîchers que nous sommes, il faut arroser abondamment 2-3 fois par jour pour que le rendement soit un peu un rendement meilleur pour les légumes. Ceux qui ont de motopompes, ils ont fait forage. Pour eux, ils n'ont pas de difficulté pour arroser. Parce que à l'aide de forage, l'eau est là permanemment. L'eau est là permanemment et il suffit de mettre sa machine en marche et les légumes trouvent assez d'eau pour développer. Voilà. En l'occurrence, les arrosoirs, on a un peu de difficulté parce qu'il faut chaque fois creuser et voir un peu d'eau pour pouvoir arroser. Mais le peu de moyens, ceux qui ont les peu de moyens, ils ont fait les forages, ils ont les machines, des motopompes installées avec les tourniquets, avec les bandes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de systèmes d'arrosage. Nous avons beaucoup de systèmes d'arrosage qui permettent aux maraîchers d'arroser correctement les légumes. Seulement qu'à défaut de moyens. À défaut de moyens. Est-ce qu'au fil du temps, vos terres ne se seraient-elles pas appauvries? Oh, les terres, bon, nos terres sont appauvries, on peut dire, mais ce n'est pas ça là qui est le problème. Même si nos terres sont appauvries, nous avons le compost là que nous utilisons. Nous avons aussi les fientes de volaille que nous utilisons. Nous avons beaucoup de choses là, d'éléments nutritifs qui peuvent enrichir le sol, qui peuvent aider nos légumes à développer. Ce n'est pas ça là seulement qui est à la base de ce problème. Appel que nous pouvons lancer à nos autorités politico, sinon à nos dirigeants de notre pays, nous leur demandons de penser à nous les maraîchers. Parce que nous jouons un rôle capital, nous jouons un rôle très important dans le pays. Et vous-même, vous allez constater que nos médecins et nos tradis et praticiens nous conseillent de consommer beaucoup de légumes parce que ça fait bien à l'organisme. Ça fait du bien à l'organisme. Et très souvent, nos médecins ils conseillent à presque tout le monde de manger les légumes feuilles, les légumes racines. Les carottes, par exemple, il faut les bien laver et manger. Ça fait du bien aux yeux. Les laitues, tu manges bien les laitues. Le lendemain, tu vas bien aller à la selle et tu es bien, tu te dégages bien. Donc, ce que nous jouons comme rôle dans ce pays, c'est un rôle très important que nous jouons. Voilà, donc nous demandons à nos autorités de nous aider, de penser à nous aussi. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les cotonculteurs, les gens qui font acajou qu'on va penser. Non, il faut penser aussi aux maraîchers. Les motopompes, on en a besoin. Les forages, on en a besoin. Et voilà donc, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Notre Environnement en question. Merci à vous, chers internautes, de l'avoir suivi et à la prochaine.